Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te présenter un petit tour de magie que j'ai inventé et que je trouvais assez intéressant de vous partager. On va utiliser une technique qui est très simple en soi, mais qui peut avoir un effet surpuissant quand on axe le tour de magie sur un bon angle. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Le but étant de faire vriller totalement le cerveau de la personne et je pense que ça va marcher sur vous. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la démo. Avant de passer à la démonstration, tu le sais peut-être, tu peux profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Tu as un petit lien dans la description, tu as juste à rentrer ton email et tu recevras automatiquement ces 3 tours qui sont pros, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Bien évidemment, c'est totalement gratuit et merci énormément en tout cas pour tous les retours que j'ai eus sur cette formation offerte. Je peux voir que ça vous plaît énormément. On passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration du tour, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mélanger le jeu. Une première fois, on peut venir faire un petit mélange hop, à l'américaine. Voilà. À ce moment-là, on va tout simplement montrer les cartes au spectateur pour lui montrer voilà, qu'il n'y a rien de truqué. Toutes les cartes sont totalement différentes. Et maintenant, on va faire défiler les cartes et on va tout simplement lui demander de nous dire stop quand il le souhaite pour choisir une carte. Il va devoir en choisir 4 finalement. Donc, je vais faire défiler les cartes, une par une comme ça. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Et le spectateur maintenant doit me dire stop quand il le souhaite. Il s'arrête sur la carte qu'il souhaite. Admettons que le spectateur me dise stop ici sur le 5 de pique. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le 5 de pique et on va le placer juste ici. Maintenant, je continue de défiler les cartes. Admettons que le spectateur me dit stop juste ici, le 7 de pique, voilà par exemple. Hop, je prends le 7 de pique et je le place juste ici. On continue encore une fois. Admettons que le spectateur me dit stop juste ici, le 10 de trèfle. Je prends le 10 de trèfle et je vais le placer juste ici. On continue. Et admettons que le spectateur me dit stop sur ici la dame de trèfle. Eh bien, je prends la dame de trèfle et je vais la poser juste ici. Maintenant, regardez bien. Je continue de faire défiler les cartes. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que parmi toutes les cartes que je vous ai présentées, est-ce que vous avez vu passer les as? Normalement, la réponse c'est non, parce que les as ne sont pas passés. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce que tous les as, ils sont juste ici. Hop, 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 et hop. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu passer les as. On passe aux explications du tour. Ok, alors du coup, ce tour, c'est un tour très cool, je trouve, que j'ai inventé en utilisant plusieurs techniques. Donc pour vous montrer que finalement, avec un petit peu de créativité et en connaissant beaucoup de techniques, on va pouvoir inventer des tours. Donc ça, c'est un tour que j'ai inventé sur la base de techniques qui existent depuis très longtemps, bien évidemment. Et c'est un tour surtout qu'on va pouvoir additionner à la première vidéo de formation offerte. Donc pour tous ceux qui n'ont pas la formation offerte, vous avez un petit lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez en fait 3 vidéos de formation offerte. Donc 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Le premier tour, on va utiliser des as. Et ce tour-là va pouvoir être un très bon complément à la première vidéo de formation offerte. Pour tous ceux qui ont oublié, je vous invite à aller la regarder à nouveau. Donc, on va préparer nos as. Je vous dis ça puisque dans la première vidéo de formation offerte, on est déjà prêt avec nos 4 as à la fin, puisqu'on va faire apparaître les as. Donc, on va préparer nos as sur le dessus du jeu. Et là, ensuite, on va pouvoir faire une ribambelle de faux mélanges, de fausses coupes. Donc, une petite fausse coupe comme ça, que je vous ai déjà expliqué. Un mélange à la française en revenant ici au dernier moment pour garder nos 4 cartes. J'ai fait aussi, je crois, dans la démo, un mélange à l'américaine en pelant en dernier mes 4 cartes, ici. Ce qui me permet de ne pas toucher à mes 4 as. Voilà. Et il existe énormément, voilà une petite fausse coupe par exemple, il existe énormément de fausses coupes, de faux mélanges que vous pouvez faire pour faire croire au spectateur que le jeu a été mélangé alors qu'il l'a été partiellement. Donc on a toujours nos 4 as qui sont sur le dessus du jeu et maintenant on va expliquer au spectateur, on va pouvoir lui montrer que toutes les cartes sont différentes. Bien évidemment, il ne verra pas qu'il n'y a pas les as, à ce moment-là, on ne va pas aller jusqu'au bout. Et on va tout simplement lui expliquer qu'il a libre choix et qu'il peut me dire stop quand il le veut pour récupérer, pour choisir une carte. Je vais faire défiler les cartes de cette manière. Donc soit je peux aller rapidement, lentement, comme on veut. On va lui expliquer qu'il va devoir choisir 4 cartes. Admettons le spectateur vous dit stop par exemple ici. La manip à faire, elle est en soi très simple.
c'est un contrôle qui est un contrôle extrêmement puissant qui vous permet de montrer une carte et de faire croire que je vais poser cette carte-là. Donc là, je vais tout simplement faire croire au spectateur que la carte que je vais poser, c'est celle-là, alors que ce n'est pas du tout celle-là. Ce que je vais poser, c'est la carte qui est en dessous. Quel est le mouvement? Le mouvement, il est très simple. Je vais venir avec mon pouce dans le mouvement de peler la carte. Je vais finalement peler en même temps, ici, avec mes doigts. Donc quand le spectateur me dit stop, donc normalement je fais défiler les cartes, hein, hop. Et au moment où le spectateur me dit stop, je vais m'arrêter. Et là, le geste normal serait celui-ci. C'est-à-dire que je prends le 2 et hop, je le pose de cette manière. Ça, c'est le geste normal. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai la carte qui est ici. Je vais prendre le 2 et en même temps, avec mes doigts derrière, je vais venir récupérer, hop, le premier as. Et dans le mouvement de bouger le jeu de cette manière, finalement, le 2, ce que je vais faire, c'est que je vais le rabattre ici sur le jeu. Et là, je vais avoir mon as qui, lui, je vais poser. Vous voyez? C'est-à-dire que là, finalement, mon 2, je le rabats sur le jeu et je récupère mon as. Alors, je vais essayer de vous remontrer. J'ai le 2 qui est ici. Je prends le 2 et dans le mouvement de prendre le 2, je fais défiler le jeu de cette manière-là. Donc, au final, le spectateur, il verra que du feu puisque dans ce même mouvement, vous bougez votre main. Vous bougez votre main pour poser la carte. C'est-à-dire que je fais croire que je prends la carte pour la poser. Et au final, ce que je fais, c'est que je prends la carte pour la mettre ici et pour poser celle-ci. J'essaye de vous remontrer. J'ai la carte qui est là. Je fais croire au spectateur que je prends la carte pour la poser. Alors qu'au final, je prends la carte et en même temps, je pèle celle-ci, derrière, juste en dessous. Hop, regardez bien, celle-ci va tenir celle qui est là. Mais c'est pas grave puisque je bouge finalement dans ce sens-là. Et comme je bouge ma main en même temps, ça crée un geste qui est très fluide. Et donc, je rabats celle-ci avec mon pouce et je pose celle-ci juste là. Donc là, je viens de poser un premier as. Bien évidemment, vous avez dit au spectateur 2 de cœur. Donc quand vous posez la carte, quand vous rabattez le jeu, il faut gérer les angles pour pouvoir peler d'abord une carte sans que le spectateur puisse le voir. C'est-à-dire que j'ai pelé mes cartes. J'ai fait croire que j'ai posé mon 2. Je vais remettre comme ça dans cette position, peler au moins une carte, je peux même faire plusieurs, avant de remontrer les cartes au spectateur. Maintenant, je reviens devant le spectateur et je lui dis de me dire stop quand il le souhaite. On va même pouvoir aller un petit peu plus vite, je vais vous montrer. Le spectateur me dit stop par exemple ici. Vous voyez, regardez bien le mouvement. 9 de trèfle, hop, il me dit stop là. Je pèle à ce moment-là très rapidement la carte qui est en dessous. Le 9 de trèfle, je fais ça et je pose juste ici. Donc si je le fais rapidement, le spectateur me dit stop ici, 5 de trèfle, je dis ok 5 de trèfle, hop, regardez bien, hop là. Voilà ce qui se passe. Et le spectateur, il verra que du feu. Je suis pratiquement sûr que parmi vous, 99% des gens n'ont pas vu le mouvement que j'ai fait. Je continue, le spectateur me dit stop par exemple ici, 3 de pique, je dis ok 3 de pique, je prends le 3 de pique, je pèle la carte ici et hop je pose. Et là pour le dernier je vais le faire rapidement pour que vous voyez bien comment ça se passe. Roi de pique, ok, et là je prends le roi de pique, regardez bien. Hop là, ça donne vraiment l'impression que j'ai posé le roi de pique. Et comme d'habitude, quand je reviens, il ne faut pas que le spectateur voit le roi de pique, donc je pèle les cartes. Et là je vais peler toutes les cartes, je vais me mettre devant lui et je vais faire le petit move final, c'est-à-dire que je vais lui dire, voilà, parmi toutes les cartes que je t'ai présentées, est-ce qu'une fois dans le jeu, tu as vu un as? Bien évidemment, le spectateur n'a pas pu voir les as, puisque je les ai tous posés ici. Mais il ne peut pas se douter qu'ici, ça peut être les as, puisqu'à chaque fois, j'ai posé les cartes qu'il m'a dit, quand il m'a dit stop. Et même si j'avais contrôlé les cartes, à aucun moment, j'ai pu savoir quand est-ce qu'il allait dire stop. Et là, eh bien, c'est très simple. Je peux lui dire qu'il n'y avait pas les as, tout simplement parce qu'ils sont déjà ici. Et je vais lui demander de retourner les cartes. Donc, le spectateur peut retourner lui-même les cartes. Et quand il va retourner les cartes, il va voir que tous les as sont situés ici et qu'il a lui-même choisi les as. Voilà un tour qui est très puissant, qui va lui faire vriller un petit peu le cerveau. Et je trouve ça bien de l'amener en lui faisant défiler des cartes et en lui disant à la fin, est-ce que tu as vu quand j'ai défilé les cartes, est-ce que tu as vu les as? Non, c'est normal, ils sont là, bim, twist final, fin, voilà. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Vous avez un petit lien dans la description, vous rentrez votre email et justement ce petit tour-là pourra très bien
se complémenter du premier tour de la formation offerte. Donc je vous invite très fortement à le regarder puisque vous pourrez faire le tour de la formation offerte plus ce tour-là et avoir un impact de fou avec très peu de manipulation. Voilà du coup pour ce tour. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous.